tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tant attendue. Voici mon coeur qui est derrière moi. Je vous ai posté quelques photos sur ma story Insta. Donc là on est chez CKS Concept, c'est sur Angoulême. Il a préparé la voiture de A à Z, voiture qui était d'origine, qui a été préparée en stage 1 et ensuite un peu plus la guerre. Donc on va voir ça avec Stéphane. On a fait une conversion éthanol, donc d'abord on a fait le stage 2 plus pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là on avait des bonnes perfs. Là on fait un peu plus de couple, c'est ça? Non, on gagne. Alors, il y en a qui disent que quand on fait un stage 1, c'est mieux mettre un catasport et pas une downpipe parce qu'on perd, on crée un sorte de lag, un temps de réaction au niveau du turbo. Ça dépend vraiment des motorisations. Là on l'a pas ressenti parce qu'on est passé à l'éthanol. Et là à l'éthanol on est monté jusqu'à 540 newtons de couple. Ah ouais. Et en chevaux on était à 350, sachant qu'on l'a passé au banc à 50% d'éthanol. D'accord. Là aujourd'hui elle est à 100%. Aujourd'hui voilà, il a fait son petit rodage, on est à 100% éthanol. Donc le client a sorti une amélioration, on a encore des petits réglages. Et ensuite je pense qu'on va encore la repasser au banc. Et là à peu près sur combien on serait aux alentours de 560, 570 newtons de couple. On a eu plusieurs cartos, on a récupéré plusieurs cartos d'amis qui tournent sur piste. Donc on a voulu essayer et à partir de là on a eu des bases d'informations qui étaient importantes sur le banc. Et là on a fait une carto, limite on a fait une carto de recettes de grammaire, limite un carto de stage, on va dire un stage 3, avec un turbo de stage 2 et ça marche. C'est le turbo d'origine qui reste C'est dessus? le turbo d'origine. Le client il en a eu, on s'est un peu débrouillé, il a peut-être entre 1000 et 1500 euros. Et après en termes de reprogrammation, il y a eu beaucoup de temps de passage, on a fait beaucoup de passages au banc pour obtenir ça, parce qu'on a fait pas mal d'essais, on a compris pourquoi, on a travaillé sur une carto, puis une autre, et encore une autre, des cartos qu'on a déjà testés sur banc. Et à partir de là, on a dit bon, il fonctionne comme ça, on va faire cette carto-là. Ok, donc là déjà, ce qu'on voit direct, c'est la grosse admission. Ouais, grosse admission avec gros diamètre, et Ramer. On a choisi cette marque parce que c'est une bonne marque, on l'a cloisonnée justement pour pas qu'il récupère de l'air chaud. C'est des moteurs qui régissent beaucoup la chaleur, beaucoup, enfin comme beaucoup mécanique, mais comme il y a pas mal d'organes mécaniques autour, plus c'est aéré, plus c'est frais. Même le propriétaire il nous l'a dit, dès qu'il fait frais le matin, la voiture déjà elle marche bien et elle marche beaucoup mieux. Système de suppression PCV. PCV c'est un sorte de système de renifleur. D'accord, ok. Et du coup il y a beaucoup de problèmes sur les 2 litres TFSI. Ouais, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est le 2 litres turbo qu'on retrouve sur les Golf GTI, S3. Voilà, sur les Audi S3. C'est pas les mêmes que les Golf, il y a 2-3 petites particularités. C'est un plus gros turbo. D'accord. On a mis des bobines d'Audi R8. Parce que c'est un R ou parce que. Parce que c'est un R. Ok. Ouais, c'est tout simplement. Ça marche. Pareil, on a mis une Dun valve Forge avec le ressort le plus dur. Une bonne vidange, un bon nettoyage d'hydrogène pour d'enlever un peu toute cette calamine, même si je pense qu'il en reste encore un peu parce que la voiture elle a roulé pour quand même des années avec un stage 1 trop enrichi. Donc voilà, on a contrôlé pas mal de valeurs. Alors, c'est bien, on va en contrôler d'autres, mais on a quand même quelque chose de propre qui marche bien et qui a beaucoup de coupe pour un train avant. D'accord. Beaucoup. Et du coup, ça risque rien pour le train avant là? Le train avant, non. Lui non, ça reste que pour le conducteur. S'il n'a pas l'habitude, la voiture va suivre un petit peu la route. Voilà, mais non, pour le frein avant, pas trop. Après, bon, les signal blocks, si ça joue un peu, il faut les remplacer. Là, ceux sur des prépas, voilà, les signal blocks, on compte pas. Et puis voilà. Après, faire attention, oui, aux galets des chaînes de distribution. D'accord. Voilà, ça a des symptômes de panne. Voilà, c'est des moteurs qu'il faut contrôler, c'est des moteurs qui demandent une révision un peu plus courante. 15 000, c'est pas mal pour les 15 000. Pareil, sur la pompe HP, on a changé la petite broche de. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une marque qui s'appelle Bismotor et on a changé la tige pour avoir une pression plus importante. Et on a changé aussi le can follower, celui qui est très important, le can follower, à regarder. Et on a mis une valve aussi, une vanne de Audi RS4 qui permet d'apporter plus de carburant au moteur. D'accord. Et du coup, j'imagine on a augmenté la conso, même si on passe sur l'éthanol, forcément ça augmente un peu plus la conso. En général, la conso c'est 20%. Maintenant, il a gagné tellement en couple par rapport à d'origine que finalement il force moins. D'accord. Donc s'il roule comme il roule normalement, il a baissé la conso. Si tu redans normal, il faut que ça marche. Donc il faut alimenter, pour alimenter, il faut de l'essence. Et puis. Donc du coup là sur ce genre de prépa, plus on gagne de couple sur l'éthanol, plus au final la conso qu'on dit on consomme plus sur l'éthanol, au final. Il y a 2 choses. Soit il y a des gens qui font des conversions à éthanol, où là effectivement c'est que du l'éthanol, du flex fuel, ce qu'on appelle flex fuel, c'est un carburant, on peut passer au 95-98,
ou éthanol, là on va consommer entre 15 et 20% supplémentaires. D'accord. Si par contre le client fait un stage 1 ou un stage 2 plus éthanol, donc le stage 1 et le stage 2 va rapporter du couple, beaucoup de couple en fonction de la mécanique, bien sûr. Et en fin de compte ça va un peu compenser. Sauf s'il gagne que 30 ou 40 newtons de couple, où là il va pas compenser. Voilà. Même l'embrayage, on pensait que ça il n'a pas à tenir. D'accord. C'est l'embrayage d'origine ou? C'est pas l'embrayage d'origine, c'est un embrayage d'origine qui a été remplacé il y a 40 000 km, et en fin de compte, pour l'instant il tient. Ok. Il patine pas? Pas pour le moment, et on espère que ça va durer encore, mais on a déjà prévenu le client que ça risque de patiner avec autant de couple. Voilà. Okay. Ça marche. Alors du coup, parle-nous un petit peu de la prépa esthétique qu'il y a sur la voiture. Alors sur la prépa esthétique, on a refait un covering complet parce que de base la carrosserie elle est blanche. Ok. Donc je trouvais ça un petit peu trop simple, pas assez agressif à mon goût. Donc on a fait un covering complet chez Hawk Cover à Bordeaux. C'est lui qui a fait tout le design et je lui ai juste demandé un petit peu les couleurs que je voudrais. C'est lui qui a tout fait de A à Z. La lame avant. Ok. Les jantes en 19 étaient déjà d'origine dessus. J'ai peint les étriers de frein en bleu avec le logo R parce qu'ils étaient couleur un petit peu gris, j'aimais pas trop. Sur l'arrière, malheureusement j'avais le diffuseur Air Cup, mais il y avait un petit souci je crois qu'il est technique, donc du coup il va arriver. Donc là pour l'instant j'ai l'ancien diffuseur avec un film carbone dessus. Comme on peut voir là, ok. Donc la ligne Remus, Okay. qui chantonne bien, qui chantonne très bien. On va mettre mon point dedans. Mais, du coup ressort court. Ok, ouais, ce que Où, on descend sur entre 2,5 et 3 cm à peu près, comparé à l'origine. Encore une fois, on va voir le test des doigts. Ouais, bah, tu peux essayer, hein. Là ça passe pas. Ah ouais, deux doigts ça passe pas. L'intérieur, faut savoir que là je l'ai fait nettoyer chez Esthétique Hosto 16, intérieur, extérieur et capot. Donc et après tout l'hydrotransfert que j'ai fait personnalisé chez H Custom. Ouais. Donc après j'ai tout fait personnaliser. Pas esthétique, si la lame à l'avant aussi par la même occasion, qui ont été mis quand j'ai fait le stage 2. Voilà. Pour les prépas esthétiques. Ok. Ça marche. Le toit il est en... Le toit c'est une peinture. En fait elle était blanche d'origine sauf les rétros et, les poignées. Donc du coup j'ai vraiment laissé cette partie là. Je voulais quand même garder le toit noir pour donner un air un petit peu plus agressif à la voiture. Ça marche. Et puis et au niveau de l'intérieur, t'as rien changé à part les quelques petits trucs en hydrotransfert? Les quelques pièces en hydro, j'ai juste rajouté un chargeur à induction après. Ok. Pour pour le côté un petit peu pratique. Sinon rien de particulier. L'ancien propriétaire avait mis tout le multimédia en coréen, j'ai tout repassé d'origine et le volant que j'ai fait refaire en cuir avec les liserés bleus. Ah ouais, bien. On peut voilà. voir le volant, ouais. Il est propre. Ça c'est pas le volant d'origine? Non. Le volant d'origine c'est un petit peu du plastique. Ok. Mon jean l'avait un petit peu détruit. Donc du coup je l'ai fait refaire au complet. Et j'en ai profité après. J'en ai profité pour refaire tout l'hydro en carbone mat avec liseré bleu, même sur le volant pour rappeler justement la ligne à l'extérieur. Voilà la petite ligne bleue. Ok, super. Donc voilà un petit peu pour la prépa esthétique. Ok. Si on devait chiffrer un peu la prépa esthétique. 2003 le complet? Le complet avec le volant. Avec le volant et tout. L'hydrotransfert. Après, il n'y a pas énormément, mais il y a eu quand même pas mal de temps de passer parce qu'il y a les poignées de porte, il y a tous les contours de ventilation, il y a tout l'accoudoir central, il y a le volant. Il y a vraiment pas mal de pièces à faire en hydro. Le volant aussi, il a fallu l'enlever de A à Z pour qu'il puisse être fait. Donc oui, il y en a entre 1000 et 1200 € à peu près de tarot dessus. Ça marche. Ah ouais, d'accord. Et là j'ai laissé le respirer. C'est quoi ce délire? Non. Mais c'est quoi ça?
Ah, en plus, ça prend des tours. Ah ouais, monte, elle s'arrête jamais. Oh, la même moi sur ma courbe, en fin de compte, même quand on arrive en rupture, la puissance est vers le haut. Ouais, comme limite en atmo quoi. Limite, si on décale le rupteur, on sent que la voiture elle va encore y aller quoi. Mais non. Sachant qu'elle a l'échangeur d'origine et le turbo d'origine. Ouais, donc si vraiment tu fais un truc encore plus poussé, ouais, tu peux. Ah ouais. Ah, c'est un truc de malade. Alors moi je déconnecte toujours le SP. Ouais, mais toi t'es un tueur. Déconnecté, hop. Voilà, regarde. Alors ce qui est troublant dans cette voiture, même le propriétaire m'a dit, c'est que quand il était en 5, il avait l'impression qu'il était en 4. Et quand il était en 4, il avait l'impression d'être en 3. Donc toujours vitesse. Il était en train de chercher son rapport. Et il dit non, pourtant je suis en 3 et il était en 4. Et là, tu vois, on est en 4. Ouais, c'est tapis à peine. Et ça repart. Là, ça charge un peu. Tu sens que ça repart. Là, t'as. Ah ouais. On est en 4. Ah ouais. Donc non, ça marche. Ça marche bien. On a un bon résultat. Le bruit, alors ce qui est bien, c'est que la ligne, quand il veut rouler pépère, il a un bruit qui est correct. Et dès qu'il accélère, t'as l'effet trompette un peu qui libère, t'en sens le dégage, ça rentre et ça sort. Donc ça pétarde un petit peu aussi. Ouais, quand la ligne est chaude, non? Ouais, même à froid. Il voulait pas de pop and bang. Ok. Voilà, il est pas fan. Donc, moi j'aime bien. Ouais, voilà, c'est un sympa, ouais. Après, pas forcément beaucoup, mais tu sais, genre un petit retour, c'est. Moi j'aime bien. Ah, puis là, les dodanes. Avec la lame. C'est une horreur. Une horreur. Ah voilà, on touche. Alors que là, on est en première. Ah ouais. Même pas 10. Et on touche, je suis obligé de les prendre sur le côté. C'est sûr que le ralentisseur il est efficace. C'est n'importe quoi. On est un peu en ville. Ouais. On a l'effet un peu. On sent que ça respire. Quand ça part. Ah ouais. Sachant que c'est une caisse qui est pas très lourde à la base. Ouais, il m'a dit 1 tonne 3. 1 tonne 3, ouais. Ouais, donc le rapport poids-puissance il est énorme. Là, tu vois, on est en 3, on charge un peu le turbo. Et après, tu accélères, tant que ça charge. Et là, ça va. Ah ouais, une fois que ça. Ah, si, les 5000 tours. Ce qui est impressionnant là-dessus, c'est la 4, la 5 et la 6. Où tu sens que la voiture, elle en veut. Ouais. Elle en veut, sachant qu'il fait très chaud. Ouais, donc là. Donc, si on est dans une température inférieure à 15 degrés, elle marche encore. Elle marche encore plus fort, quoi. C'est limite comme un atmo en fait. Hein. Voilà, j'accélère à peine. Ouais, c'est un truc de malade, on le sent direct. Et là, je roule au couple. Là, je roule pas la puissance. Donc, t'as même pas besoin de monter dans les tours. Regarde, on est en 5. Hein. Oh là là. Ouais, c'est un truc de malade comment elle a du couple à tous les régimes, quoi. Tout le temps. Elle demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Truc de ouf. T'as la deuxième poussée qui arrive. Ouais, c'est un truc de ouf. On le sent direct là. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive. Un truc de malade. Voilà, et on est en 5. Oh non. Oh, la vitesse, elle est un truc. C'est impressionnant. Regarde la 6 comme elle part. Ah, mais c'est un truc de ouf. On est en 6, on n'a pas l'impression. Non, on a l'impression d'être en 5. Oh, mais c'est un truc de malade. C'est pas une boîte DSG, donc ouais. On a déjà une bonne boîte manuelle. Sachant que les boîtes DSG déjà, les SQ, les DQ 500, les DQ 250, ça a des bons. Ouais. Bons 3. Oh non. Je suis collé au siège. Tu sens qu'après 3000 tours, tu vois, ça. Ah ouais, mais. C'est le couple qui arrive là. Il y a 550 Nm de couple qui arrive, voire même un peu plus maintenant. Sachant qu'il y a des fous d'éthanol. Maintenant qu'il l'a poussé vraiment. À fond, le turbo on l'entend. Hein. Ouais. C'est l'admission qui fait ça. Ouais. Ouais, Ramer, grosse admission, gros dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'admission quand même. On l'entend. Le client, c'est ce qu'il voulait. Ouais, il voulait surtout entendre l'aspiration, quoi. Ouais, un peu plus silencieux. Non, mais franchement, c'est sympa, ça va avec le délire, je trouve. Ouais, il voulait aussi le set de valve. Ouais. Il voulait que ça fasse du bruit à la décharge. Ouais, le volant, il est vraiment beau. Ouais, il a fait son petit liseré bleu avec. Ah ouais, franchement, ça fait. Les autres transferts, c'est pas mal. Ouais. Mais bon.
Voilà. On avance sur la route. Ah ouais. On ralentit, il y a quelqu'un qui arrive. Ah mais elle part de, elle part de tous les côtés quoi. Attends, on dirait limite une propulsion. Oh, il y a toujours quelqu'un pour nous embêter. Truc de malade. Ah j'ai senti la belle. T'as senti? Donc t'es obligé de mettre un petit coup, sinon bah le propriétaire il a pas mis le petit coup, il s'est retrouvé dans le décor. Ah ouais bah ouais, tu m'étonnes. Pour ça, ça fait la route. Ouais, quand tu connais pas, il faut vraiment. C'est un truc de malade. Ça le fait. Ça fait ça hein. Ouais, ouais. C'est limite, ça fait bizarre. Ouais bah ouais. Parce que la voiture tient la route, donc toi tu compenses. Quand t'as l'habitude, ça va. Sachant que là j'ai déconnecté le SP. Ouais. Je préfère ça. On n'est pas bridé sur des coupures ou des dérapages. Là on est en 3, ouais. Ça va. Ouais. Oh non. C'est un truc de Alors malade. imagine quand il fait 15 degrés. Ouais, c'est encore pire. Bon, ah ouais, c'est. Parce que là je sens que le moteur il a chaud. Là. Ah ouais. Ouais, il marche moins bien que tout à l'heure. Mais le bruit est sympa, hein. Ouais, le bruit, moi j'aime bien. En plus, il y a les deux grosses sorties là. Ouais. Oh, c'est vraiment C'était bizarre. un beau style à la voiture. Moi qui l'ai vu toute d'origine, Ouais, du coup, ouais, tu l'as vu évoluer un peu là. j'ai vu évoluer, j'ai vu l'intérieur, le powering, l'esthétique, le rabaissement. C'est moi qui ai fait lui monter des ressorts courts HR. Ensuite, il en avait marre de payer des pleins à 90 €, donc il est passé à l'éthanol. Bah, c'est ça. Hein. Là, il est tout content, hein. Le plein, je crois que c'est 32, 33 €. Ouais, il a dit tout à l'heure, il a mis 33 €. Donc, ouais, il est tout content, il peut se faire plaisir. Limite, il regarde même pas la conso. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a le plus impressionnant là-dessus, c'est la 4. Ah ouais. Ouais, parce que le couple, tu vois, le temps que ça arrive, bon, ça force pas trop. Ouais. Mais la carte, on fait charger un petit peu. Et là, tu pars. Et là, C'est vrai qu'elle pousse pas mal. Là. J'ai l'impression que tous les rapports ils poussent en fait. C'est ça qui est. il y a, voilà, il n'y a pas de creux. C'est un truc de malade. Et il y a deux poussées. Il y a celui-là du couple Ouais. et celui de la puissance. Et entre les deux, c'est monstrueux. En 3. Bien freine. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc, vous allez voir de toute façon en fond de la vidéo, il m'a envoyé je sais pas combien de barres de pression dans la gueule. Donc c'est une voiture franchement incroyable, on va me dire. Vous allez le voir avec les images. Donc si vous avez une voiture à me présenter, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Donc, ça s'affiche là. Et puis je vous posterai d'autres photos et d'autres vidéos, d'autres voitures avec grand plaisir. Allez, passez une bonne journée.